Ok, donc là, il y a une vidéo YouTube qui explique en 2.2 c'est quoi un induced vertex induced subgraph qui correspond dans le Tirgoul à un graphe amouchré. Ok, donc euh, on va voir ce que ça veut Here dire. we've got a magnificent graph. I've written it out as an ordered pair with its vertex set and its edge set here, and of course we're calling it G. So we see this drawing of G here. It's got a few vertices, got some edges. It is a fine looking graph. So let's start off by looking at an example of a subgraph of G that is not a vertex-induced subgraph. So let me draw these vertices first. We'll use 3 of the vertices for our subgraph. Let me label them here. This is E, this is A, and this is B. And then the edge we'll include in our subgraph is this one here. So this is a subgraph of G because every vertex and edge in this graph is also in G, but it's not a vertex-induced subgraph of G. What makes it not a vertex-induced subgraph is that there are 2 vertices in this subgraph that are not adjacent that are adjacent in the original graph. And let me say that one more time because that's really the crux of the definition. This graph here is a subgraph of G, but it's not a vertex-induced subgraph because there are 2 vertices in this subgraph that are not adjacent that are adjacent in the original graph. On a capté c'est quoi? Il faut que, si tu as un sous-graphe du graphe, il faut que tous les codes-codim présents soient, s'ils sont adjacents dans le graphe Mécori, alors ils doivent aussi être adjacents dans le sous-graphe. Ok, c'est ce qu'on appelle un graphe amouchré al S. Et donc pour tout kéchet I, J appartenant au edge, on pose le Mishnah Mikri Y, I, J, qui va être l'indicateur du Mishnah Mikri, les rois. I et J appartiennent à S. Ok, ça veut dire que la kéchet IJ, les codes codim I et J, ça c'est pour tout kéchet, donc pour tout edge appartenant aux edges, on veut que I, les codes codim I et J, ils appartiennent à S. Et de cette manière, si IJ, la edge appartient à eux, alors forcément les deux codes codim appartiennent à S. Ok. Et on note Y est égal à la somme de IJ appartenant à E de YIJ. Ok. Là, elle explique que la tochelet, on va calculer en fait la tochelet du nombre de codes codim moins le nombre de keshatot. Moins le nombre de codes codim moins le nombre de edge. Ok. Et on va déterminer que c'est égal à n sur 2n. On va savoir pourquoi. Là, en l'occurrence, on avait 4 moins 3, ça fait 1. 3, 4, parce qu'on avait 1, 2, 3, 4. Alors, elle prend ce tas de graphes, ok. Et dans ce tas de graphes, on a 4 nekudot, on a 4 codes codim, on a 3 edges. Et du coup, on en a 1. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez dire? On sait pas. On sait rien avec cette pute. Bref. לכל קודקוד ב-V נבחר להיות ב-S בצורה אקראית עם הסתברות של P בצורה בלתי תלוי. Ok, on choisit de manière aléatoire avec une probabilité de P. Donc ça, on récapitule ce qu'on a fait. On choisit, on récapitule Istabrut P aléatoire S. Alors, pour tout kéchet IJ appartenant à E, on a que la tochelet de Y et J. Donc c'est quoi Y et J? On rappelle, c'est que I et c'est égal à 1 quand I et J appartient à S. C'est égal à la probabilité que Y et J égale à 1. C'est égal à la probabilité que I et J appartient à S. Et ça c'est égal à P au carré. Pourquoi? Parce que chacun d'eux, il a une probabilité de P d'être choisi dans S. Et du coup, c'est P fois P. Ok. Mais l'inariut à tochelet, on a que E de Y, il est égal à... Non, ok. E de Y, il est égal à la somme de I et J appartenant à E de E de Y et J. Et ça, c'est égal à ND sur 2 fois P au carré. Pourquoi? Parce que on a ND sur 2
nd sur 2 edge comme ça, et on a p au carré, c'est la tourelle qu'on vient de calculer. Ok. Le nd sur 2, c'est donné. Hein. Ok. Et du coup, ouais, et du coup, on va s'intéresser en fait, on va vouloir calculer. Bon, déjà, on va fixer P. P, on va essayer de le faire, on va choisir un P pour qu'il soit pour tel que la tourellette, elle soit maximum. Pourquoi on veut que ça soit maximum? Parce que on veut prouver, encore une fois, on veut prouver ça. Bordel de merde. Ouais, on veut prouver que ça, c'est le Gvutsa Arigdola, Ability Taloui. Ok, et du coup, pour prouver ça, on va chercher le P tel que ce bitouille, cette tourellette, soit le maximum. Pas savoir pourquoi, encore une fois. Ah, et du coup, en dérivant, on va calculer E de x moins P qui est égal à apparemment x midpaleg binomi. Ok, donc la tourellette c'est n fois P. Ouais, on sait quand c'est binomi. Je sais pas pourquoi c'est midpaleg binomi. On casse les couilles ce tiagoule de merde. Et du coup, on fait E de x moins y qui est égal à np moins nd sur 2 fois P au carré. Donc ça, c'est la tourellette de x moins la tourellette de y. Et quand on va chercher le P tel que tout ça, ça soit le maximum, comment on fait? On dérive, comme d'hab, pour chercher le maximum d'une fonction. Donc là, elle dérive E de x moins y, ça fait... donc là, elle va dériver selon P, ok? Donc ça fait... attends, elle a déjà calculé. Là, elle dérive pas, là, c'est l'étape d'après. C'est ici qu'elle dérive. Ok, donc là, elle fait f de p, c'est notre fonction. Elle est égale à np moins nd sur 2 fois p au carré. Elle va dériver selon p, ça nous fait n moins nd sur 2 fois 2p. Les deux, ils jartent. C'est égal à 0. On va poser égal à 0 pour checker c'est quoi le minimum, enfin c'est quoi le maximum. Et du coup, on se retrouve avec 1 qui est égal à pd. Et du coup, p il est égal à 1 sur d. Ok. Donc quand on trouve pour le maximum c'est P égale 1 sur D, ça c'est bien, comme c'est moins ND sur 2 le mécadème de P au carré, ça veut dire que la fonction elle est concave vers le bas comme ça, et du coup le maximum qu'on a trouvé, c'est bien un maximum et non un minimum qu'on a trouvé, ok, petit rappel, et du coup si on veut remplacer P est égal à 1,5 dans cette histoire, on se retrouve avec ça, E de x, on le remplace ici, dans E de x moins y. Ça fait, tu remplaces tous les p par 1,5, ça fait n fois 1,5, moins n1, etc. Et au final, ça te trouve n sur 2d. Et c'est ce qu'on voulait trouver, résultat, au début. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait? La reine Yesh Gvutsa S Mukhal Bevi, il existe un Gvutsa de code Kodim S contenu dans le Gvutsa de code Kodim V du graphe G de Amekori, dans lequel le nombre de code Kodim dans S moins le nombre de edge dans G de S, il est au moins n sur 2D. C'est ça qu'on a démontré dans cette histoire.